18h19, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir le PDG de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes également vice-président du CETO, c'est le syndicat des tours opérateurs. Exact. Alors habituellement, les Français qui le peuvent, qui en ont les moyens, aiment bien s'offrir un séjour au soleil ou vers des horizons lointains pendant ces vacances de février. Là forcément c'est raté, on ne voyage plus, en tout cas plus en dehors de l'Union européenne et même au sein de l'Europe. C'est pas facile et c'est une catastrophe évidemment pour l'ensemble du tourisme. On en parle régulièrement sur Europe 1. On l'a encore constaté la semaine dernière avec le plongeon d'Air France KLM qui a perdu plus de 7 milliards d'euros l'an dernier. Comment vous en sortez-vous aujourd'hui? On rappelle que Voyageurs du Monde, c'est une agence spécialisée dans le voyage sur mesure hors des sentiers battus. Alors nous, on s'en sort assez bien parce qu'on a des grandes réserves qu'on a accumulées pendant 25 ans de bénéfices successifs. Donc ça va. C'est rare d'entendre ce discours. Ouais, non mais je dirais que je représente ma profession. Ma profession est sinistrée, c'est une catastrophe. Nous, on s'en sort pas trop mal parce que je vous dis, on est solide financièrement. Mais ce que je vous disais tout à l'heure hors plateau, c'est qu'on est en baisse d'à peu près 95% de notre activité là. Donc ça peut pas durer éternellement. Alors le gouvernement nous aide, c'est bien. Mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous aide de façon lisible et pérenne. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un système où on nous annonce les aides d'un mois après l'autre, au fil de l'eau. Il suffit de dire, voilà, tant que l'activité ne reprend pas, vous avez droit à ça, 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 ça. Et c'est clair, c'est net et c'est précis. Parce que c'est un peu la double peine pour nous, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité sur l'activité parce qu'ils ont fermé les frontières. Très bien. Il faudrait au moins qu'on ait une visibilité sur nos coûts. Parce que ça permet aux entrepreneurs comme ça de s'organiser et par exemple d'éviter les licenciements inutiles. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez quand même que le gouvernement globalement gère bien cette crise? Alors sur le plan économique, je trouve qu'il gère plutôt bien cette crise. Après sur le plan sanitaire, je me garderai de jugement, même si j'ai beaucoup d'avis là-dessus. Parce que c'est un on va sujet en parler du point de vue sanitaire, mais du point de vue économique d'abord. Du point de vue économique, il gère plutôt bien cette crise. Franchement... les PGE, le chômage partiel, les aides sectorielles. Les PGE, c'est les prêts garantis par l'État. Voilà, on peut critiquer que c'est pas assez précis, que ça va pas assez vite, que les décrets sortent trop tard. Bon, ça oui, mais globalement quand même, il gère très très bien cette crise. Que ce soit le président Macron qui a dit quoi qu'il en coûte, Bruno Le Maire, Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre référent. Franchement, globalement, on ne peut pas dire qu'il ne gère pas bien cette crise sur le plan économique. Ça serait intellectuellement malhonnête. Bon, je le disais, aujourd'hui, pour voyager, c'est très, très, très compliqué. Pour vous, fermer les frontières internationales, ça n'est pas la solution. Vous dites que pour empêcher un virus de rentrer, il n'y a rien de mieux que l'avion. C'est pas tellement ça que je dis. Enfin, ça, c'est vrai aussi, mais c'est surtout que je dis que si vous voulez empêcher le virus de rentrer par des frontières, la meilleure façon de le vérifier, c'est de le vérifier dans les points d'accès uniques, c'est-à-dire les aéroports. Vous faites un test à l'embarquement, vous faites un test au débarquement, c'est le ceinture et bretelles, double contrôle. Il y a zéro risque de rentrée de virus par les frontières aéroportuaires. Par contre, quand vous laissez les frontières européennes ouvertes, même si vous devez avoir fait un test PCR obligatoire, les frontières européennes terrestres, évidemment que tout passe. Donc, si vous voulez, cette mesure me paraît inadaptée sur le plan sanitaire. Maintenant, de toute façon, je ne vais pas leur faire changer d'avis. La décision est prise. C'est une mesure que je trouve qui devrait être inversée, c'est-à-dire que soit vous fermez la France totalement, c'est-à-dire les frontières européennes incluses, les frontières terrestres européennes incluses, et là, très bien. Ça, vous savez que c'est compliqué, ça, voire c'est impossible. très compliqué, ouais. C'est même probablement absurde. Soit vous fermez toutes les frontières européennes en même temps, mais toutes les frontières européennes en même temps, et vous faites une politique sanitaire commune. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Donc en fait, on voit bien que ces mesures sont assez peu efficaces, quoi. Alors vous le savez, Jean-François Rial, le débat qui monte en ce moment, c'est le fameux passeport vaccinal qui nous permettrait de voyager de nouveau, de retourner peut-être aussi au restaurant et qui est réclamé par de nombreux pays pour qui le tourisme est vital, mais qui est controversé. Vous-même, vous dites que ce n'est pas exactement un passeport vaccinal qu'il nous faut. Pourquoi ? Non, mais le passeport vaccinal, je pense, c'est une vraie mauvaise idée. Là-dessus, je partage l'avis de Lemoyne, notre ministre. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que l'outil devient une politique. C'est-à-dire que vous commencez à dire que ceux qui sont vaccinés ont le droit de voyager ou de rentrer dans un restaurant, etc. Or, aujourd'hui, vous avez chaque pays dans le monde qui a sa propre politique. Certains disent « je veux une sérologie positive », d'autres « je veux un vaccin », d'autres disent « je veux un test PCR et une sérologie négative »,
etc., etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas un passeport vaccinal. Il faut créer un document électronique que vous appelez comme vous voulez. Nous, on l'appelle certificat sanitaire, mais on peut tout à fait l'appeler autrement si ça déplaît aux uns et aux autres, dans lequel vous stockez toutes les données, vos vaccins, vos tests PCR, votre sérologie, et en fonction de ce que vous demande un pays ou un restaurant ou une croisière, eh bien, vous présentez ces documents qui soient d'ailleurs lisibles, mais non stockables par celui qui les lit. Donc, on évite la problématique de la propriété des données, de la propriété privée, etc., etc. C'est ça qu'il faut. C'est un document électronique qui collecte vos données pour pouvoir s'adapter à chaque situation. Parce Mais que ça c'est pas la changerait quoi France. vraiment sur le fond par rapport au passeport vaccinal? Ah, ça change tout. Ça change tout parce que votre passeport vaccinal, il fonctionne pas pour un pays qui vous demande pas un vaccin pour rentrer, qui vous demande un test Un test PCR. PCR, effectivement, ça ne marche pas. Ouais. Ça marche pas du tout. Et la plupart des pays dans le monde, ils demandent ça. Et ça serait donc la solution, ce certificat sanitaire électronique, pour relancer les voyages petit à petit? Ça serait une solution qui permettrait de fluidifier et de s'adapter à toutes les politiques sanitaires de tous les pays du monde entier. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui où on parle du vaccin, mais il y a plein de gens qui vous disent que le vaccin n'est pas une garantie de non-contamination. Il y en a qui vous disent que le vaccin n'est pas une garantie de durée, etc., etc. Donc on ne va pas en sortir de ce débat éthique, philosophique, sanitaire, technique. Et alors débat aussi sur les libertés individuelles. Voilà, débat sur les libertés individuelles, etc. Donc si vous avez un document électronique qui vous collecte tout ça et qui s'adapte à la politique de chacun, de toute façon, c'est pas nous les Français, ni même les Européens, qui allons dicter notre politique aux Chinois, aux Américains, aux Brésiliens ou aux Taïwanais. Et vous qui avez l'oreille du ministre, vous lui en avez parlé de ce certificat que vous prenez? Je lui en ai parlé pas directement, mais j'ai noté que ce matin, dans une interview, il se rapprochait de cela parce qu'il rejetait le passeport sanitaire, et je partage plutôt son avis, et il disait je préférais un document qui collecte les tests PCR. Mais là, encore une fois, il va plutôt dans le bon sens, notre ministre, Jean-Baptiste Lemoyne, mais il va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut non seulement mettre les tests PCR, mais il faut aussi mettre le vaccin sur le document en question, parce qu'il y a des pays comme les Seychelles, par exemple, ou l'Islande, qui vous réclament d'être vaccinés. Donc on va leur demander quoi, ces gens? On va leur demander de se balader avec un papier qui va traîner, etc., etc. Et on va nous parler de propriété de données, alors qu'en fait, quand vous donnez un papier, un test PCR, ou un vaccin, bah, vous donnez aussi votre information à celui qui la contrôle, la compagnie aérienne, la police aux frontières, etc. Donc tout ça, c'est du cirque. Il faut se moderniser. Et ça serait quand même bien que la France aille assez vite pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où tous les pays du monde ont commencé à faire ça, mais pas nous. Merci beaucoup. Merci Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, d'avoir été notre invité ce soir en direct sur